ça remettrait en doute un petit peu ce dicton. Et le rabbi a répondu à cette grande question que le dicton promet à une personne qui est venue au Fabreggen que ça peut se passer un changement positif, mais à condition qu'il est venu au Fabreggen. Et le rabbi a dit que de se mettre à table autour d'un Fabreggen, ça ne veut pas dire d'être au Fabreggen. Ce n'est pas encore une preuve qu'on est là. Pourquoi? Parce que, comme le Talmud nous dit, on apprend ça dans les lois de Hérouvin, dans le Siman 408, que Bemamkov, chez Marchavto, chez la dame, Shamonimsa, à l'endroit où la tête de la personne se trouve, c'est là-bas en réalité qu'il se trouve. On peut voir ça dans les lois de Hérouvin. Et donc, si une personne, elle est là, et en vérité, elle a la tête un petit peu ailleurs, parce que très souvent, quand on est des jeunes avant un mariage, qu'on est des jeunes étudiants, bon, on peut avoir la tête entièrement là. Mais lorsqu'on est des bal-et-batim, eh ben, on a la pensée à... On n'est pas loin de la banque Léoumi, donc il va penser à Poalim. Chacun va penser à autre chose. Et donc, pour qu'un Fabreggen puisse réellement apporter le changement matériel et spirituel en bien, il faut réellement être là. Donc c'est pour ça que c'est important que dans cette réunion chassidique de vouloir être dans le Fabreggen. On est la date du 3 Tammuz. Alors, on est réunis en l'honneur du Rabbi. Et il est important de préciser, vous avez dû l'entendre, on va essayer d'un petit peu approfondir un détail. Le 3 Tammuz dans l'histoire, c'est une date qui a été quelque chose d'incroyable. D'après le roi Yitzhak Abrabanel, qui était conseiller du roi d'Espagne, il explique que pour lui c'est un miracle qui a largement dépassé tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Il y a un miracle qui s'est passé le 3 Tammuz qui dépasse largement toutes les prouesses faites par Moshe Rabbeinu pendant toute sa période, que ce soit l'ouverture de la mer, quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Il a arrêté les astres, il a arrêté le soleil et la lune. Et pour arrêter le soleil et la lune, c'est évident que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que d'ouvrir une mer ou de faire tous les miracles qu'il a pu faire. Parce qu'il faut savoir que notre espace-temps, il dépend du mouvement. D'abord de tous les astres, ça tourne. Et c'est une machine comme une montre qui tourne et qui tourne. Et l'apesanteur, bien sûr, il est très très lié à tous les mouvements qui se passent. Parce que c'est une pression qui se crée. C'est comme un verre, si je m'amuse à aller très vite, eh ben, je peux le tourner sans renverser de l'eau. Et aussi, quand on arrête, si j'arrête le soleil et la lune, c'est-à-dire si j'arrête les astres, parce que pour arrêter, quand on arrête plusieurs choses qui sont emboîtées l'une dans l'autre, parce que c'est ça qui se passe. Il y a 9 galgalim, comme le rabbin y parle, et si on en arrête une, tout s'arrête. Donc si tout s'arrête, d'abord imaginez-vous la vitesse de voyage des astres, qui est une vitesse vertigineuse. Imaginez-vous que vous avez une bassine d'eau dans vos mains et que vous la bougez, vous arrêtez d'un coup. Ce qui va se passer, c'est que toute l'eau, elle va s'échapper. Ben, la mer, toute l'eau des océans, à la vitesse vertigineuse des astres, si à un moment, Yoshua Binoun il demande l'arrêt total, si ça s'arrête, c'est la catastrophe. C'est un tsunami assuré et pas un tsunami petit de ce qu'on a connu, malgré qu'il a tué beaucoup de personnes. C'est un tsunami incroyable et pas simplement ça, l'apesanteur ne marchera pas. Donc c'est pour ça que le Rabbi Yitzhak Abrabanel dit c'est un miracle qui dépasse largement tous les miracles que Moshe Rabbeinu a pu faire, à tel point qu'il y a des sages qui doutent, est-ce que ça s'est réellement passé? Ça veut dire, est-ce que c'est plutôt, Dieu il a donné plutôt de la réussite, il a fait les choses tellement bien, ça s'est tellement bien passé qu'on a senti qu'en vérité on a réussi, des fois quand on a des journées qui réussissent, on arrive à faire plein de choses en même temps. Donc peut-être qu'il y a eu un sentiment de réussite, on a réussi à faire beaucoup plus vite la guerre contre ces peuples, d'une manière qu'en vérité ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps. Parce que tellement il se pose la question, comment on peut faire un miracle, comment Yoshua a fait un miracle aussi grand que celui-là, qu'il a dépassé Moshe Rabbeinu. Et la question elle est beaucoup plus grande. Lorsqu'on s'imagine, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'histoire? On est à l'époque de Yoshua. Yoshua il rentre en Terre Sainte, et on lui demande de prendre la conquête d'Eretz Israël, et surtout d'être très très sévère avec les 7 nations qui les occupaient. Et dans les 7 nations, c'est où ils font la paix totale, directe, ou sinon, on avait même une mitzvah de les anéantir. Il y avait un peuple, vous connaissez tous Jérusalem, vers Atarot,
c'était l'endroit qui s'appelle Givon, où habitaient les Givonim. Ils faisaient partie d'un des 7 nations, ils faisaient partie des Morim. Et donc, eux, ils ont fait semblant qu'ils habitaient dans une terre beaucoup plus lointaine qu'Eretz Israël. Ils se sont habillés d'une manière qu'ils venaient de très très loin. Et ils sont venus devant Yoshua, ils disent on a envie de se lier avec vous, on veut faire un pacte avec vous, on veut que vous nous protégez, qu'on soit sous votre tutelle, sous votre protection. On n'habite pas Israël, mais on vient de très très loin. Yoshua, il voit des gens honnêtes qui arrivent de très très loin. Il signe avec eux un pacte de protection, vous êtes nos protégés, vous êtes bien avec nous, il n'y a pas de problème. Donc il signe. D'un seul coup, Akadosh Baruch Hu lui révèle les menteurs. Ils sont pas dans notre pays, ils sont des Émorim, ils habitent juste à côté de Jérusalem, à Givon, où c'est à Tarot aujourd'hui. Et simplement, ils t'ont fait croire qu'ils venaient de loin. Alors Yoshua il dit à Dieu, non, j'ai signé, je suis un homme droit, moi j'ai signé, je me suis engagé à les protéger. Bon, en tout cas, c'est des gens qui ne sont pas droits. Et Yoshua, malgré tout, il respecte, bon, mais quand on respecte avec des gens qui ne sont pas droits, on peut des fois trouver des systèmes, des solutions pour des fois éviter nos engagements. On s'est fait avoir par quelqu'un qui nous a menti. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs mois passent, et parmi les rois d'Israël, ceux qui habitaient autour de Jérusalem et vers le sud, il y a eu 5 rois, ils se sont réunis, ils ont dit c'est dangereux cette histoire-là. Parce qu'eux, ils se sont mis amis avec le peuple juif, et ça va encourager les autres nations à faire la même chose. Donc on va leur faire la guerre. Donc ils sont partis faire la guerre aux Givonim. Donc nous, on est tranquille, on n'est pas attaqué, c'est pas notre guerre, c'est la guerre des 5 rois du sud contre Israël, contre les Givonim. Nous, on est complètement épargnés. En plus, on aurait pu dire, pas besoin d'y aller. Ils nous ont eu, on peut dire, on est occupés, on n'a pas le temps. C'est une guerre qui nous surprend en train de conquérir Israël petit à petit. C'est la conquête, on est occupé. Yoshua, il prend ça à cœur. Il dit non, moi j'ai signé, je suis engagé, j'y vais. Il y va, il fait une bataille contre les 5 rois. Il gagne à tel point qu'il se sauve. Maintenant, ils vont pour se sauver. Donc c'est super. Qu'est-ce que n'importe quelle personne qui aurait été engagée, il aurait fait si on livre une guerre, on gagne, il se sauve, on rentre à la maison. En plus, c'est même pas notre guerre. En plus, on est en train de se battre pour un peuple qui nous ont eu, qui nous ont menti. Donc, on a fait le maximum. On ne peut pas faire mieux que ça. Ils sont venus les attaquer, on les a attaqués, on les a chassés, et ils partent. Vaincus. Non, Yoshua dit, je vais leur courir après. Ils peuvent revenir après les embêter. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Je suis engagé. Je veux les protéger jusqu'au bout. Et donc, ils sont en train de se sauver. Et Yoshua, il est en train de voir. Il dit, mais d'après le calcul, le temps qu'on va les attraper, le soleil, il va se coucher. Eux, ils connaissent le terrain. Ils habitent Israël depuis longtemps. Et on va pas être avantagés. Donc, on va se battre dans la nuit. Eux, ils connaissent les recoins. Moi, je veux les attraper. Ils sont en train de se sauver. Donc, Hachem fait en sorte que le soleil et la lune, c'est marqué dans le passouk, Shemesh begivon dom, veyareach be'emek ayalon. La lune, c'est bizarre parce que la lune, le 3 Tammuz, franchement, la lune, elle n'est pas très grande, elle n'est pas très efficace, le 3 Tammuz. Ça prouve bien que pour arrêter le soleil, il fallait tout arrêter. Donc nous, ce qu'on remarque ici, on ne voit pas Mars, on ne voit pas d'autres planètes, ce qu'on voit bouger, c'est la lune. Dans la nuit, on la voit une fois là, une fois là. Tout s'arrête. Tout s'arrête, tout le processus s'arrête. Pourquoi? Pour aller courir après des ennemis qui ont déclaré défaite, pour un engagement à un peuple qui ne mérite pas du tout, qui ont menti. Et c'est le miracle le plus grand que l'histoire ait connu. Dans le peuple juif, il n'a pas le droit d'avoir un seul miracle comme ça pour lui. Et pour venir défendre un peuple qui a déjà été défendu en plus, ils sont en train de se sauver. Dieu, il fait le plus grand miracle de l'histoire du peuple juif. C'est quelque chose de logique. Et là se cache en vérité un enseignement fondamental qui est directement lié à Gimel Tammuz, à la Eloula de Rabbi. Directement lié. Pourquoi? Ici, on nous a donné un enseignement, pas simplement que Yehuda, il a dit à son père, Anochi Areb Tanar, je suis prêt à être grand pour Binyamin, il est prêt à se battre, aller jusqu'au bout contre l'Égypte puissante. Il va pour se battre pour son frère, un enfant qui n'a rien fait dans l'histoire.
Binyamin, c'était un tzaddik, il n'a rien fait dans l'histoire, il n'a même pas vendu son frère Youssef. Donc il se bat pour son père. C'est encore une chose que la garantie d'une personne, elle peut être comprise. Surtout qu'il s'est engagé envers son père, il a pas envie de faire souffrir son père 2 fois. Mais lorsqu'on est engagé pour un peuple, et un peuple qui ne mérite pas, il n'est pas méritant, il a menti, et on est engagé à tel point de bouleverser l'univers tout entier pour accomplir son engagement. Ça, c'est le message de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, ça veut dire en 2 mots que quand Yoshua est engagé pour un peuple qui ne mérite pas d'être protégé du tout parce qu'ils ont menti les Givonim, il est prêt à chambouler l'univers tout entier pour accomplir son engagement envers même des personnes pas méritantes. Le Rabbi, c'est exactement l'histoire de sa vie. Et c'est l'histoire de ce shluchim qui continue, et on continue à accomplir la volonté du Rabbi. Le Rabbi, il a envie, il s'est senti responsable. Quand Israël a Révim s'est basé, on est tous garants pour tout le peuple juif. Et on est tellement garants que ça dépend, ça va pas changer quel juif il est. Il est avec une barbe, avec une kippa, sans kippa, avec un jeans, avec des boucles d'oreilles dans le nez, où vous voulez, ça change pas du tout. Le juif qui soit méritant ou pas méritant, le Rabbi s'est senti engagé. Il n'a pas simplement bouleversé sa propre vie, parce qu'il a bouleversé sa propre vie pour le peuple juif. Il a bouleversé l'univers tout entier pour le peuple juif, pour cette garantie, pour cette responsabilité qu'il a sentie envers le peuple juif. Et il a entraîné à tous les shluchim du monde à donner leur vie, à chambouler leur vie. Donc le 3 Tammuz, c'est vraiment le message du Rabbi. D'être garant jusqu'à bouleverser son univers et l'univers tout entier pour la responsabilité qu'on a pour un autre. Et ça, c'est le Rabbi. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit avoir. Et donc, Gimel Tammuz, c'est pas simplement qu'on assiste, on est dans un Fabregan, waouh, quel Rabbi, quelle grandeur, quelle personnalité qui a réussi à faire ça sur lui-même, à demander ça à ses shluchim. C'est un engagement, c'est une responsabilité, ce Gimel Tammuz. Combien un juif, il est prêt à chambouler son univers. Des fois, quelqu'un, il arrive, il était dans un mariage. Il était dans un Fabregan jusqu'à 1h du matin, très tard. Demain matin, il y a un minyan à 8h du matin. D'après la nature, la teva, d'arrêter le soleil, d'arrêter les astres. C'est l'histoire de notre vie. On a une vie, et le processus, c'est ça. Quand on dort à 3h du matin, bah, le lendemain matin, on ne peut pas être à 8h au minyan. Hein? Bon, ça c'est un juif. Un juif, il doit bouleverser son univers, l'univers de son corps, l'univers de sa fatigue, pour Akadosh Baruch Hu. Et aussi de soi-même, que ce soit dans tous les niveaux, que ce soit dans notre étude, que ce soit dans notre tzedaka. Quand on fait de la tzedaka, on a un univers, on a une banque, on a des clalis qui tournent, c'est comme des astres, ça tourne bien, comme une pendule. Non, ça y est, là j'ai trop donné, là j'ai fait exactement, là ça dépasse les klalim. Ici, on nous parle qu'un juif il est capable de bouleverser son univers pour la responsabilité qu'on a, non seulement nous envers Dieu, envers notre Shulchan Aruch, et nous envers chaque juif. Ça, c'est un des messages importants. On a chanté un nigoun, mais c'est un des messages importants du Gimel Tammuz, que chacun il va réfléchir pendant ce nigoun jusqu'à où il bouleverse sa vie, il bouleverse son propre univers, ses propres habitudes, ses propres choses pour les œuvres du judaïsme et les œuvres du judaïsme, pas simplement pour soi-même, pour sa peau et la peau de ses enfants, mais pour la peau aussi des autres, d'un autre juif. Les Chaim, les Chaim.
aïe, 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 aïe.